Salut à tous les amis, c'est Trey. Aujourd'hui on se retrouve pour le deck profile de mon deck du CDF, le Branded Buster. Donc la version clairement améliorée de Dealing Buster, donc avec une engine Branded, un peu de Disca. J'en suis trop satisfait, Il y a encore quelques petits trucs que j'ai envie d'améliorer, mais on n'en est pas si loin. Au CDF, je finis en 3-2-2, donc 3 victoires, 2 défaites, 2 égalités. Je passe pas en jour 2 parce qu'il me manque un point, je crois, au niveau des scores, parce que j'ai une égalité qui devrait être une victoire pour passer, parce que j'étais en X2 seulement, j'avais seulement 2 défaites. Normalement ça passait sur le principe, mais il y a eu un goal average au bout de la 7ème round, et donc voilà. Donc je passe pas parce que je gère mal totalement une game, je suis contre un Brigade Lyrilusk, ça devait être totalement win, j'ai fait n'importe quoi, je perds la 2ème game alors que j'avais gagné parce que j'oublie de déclarer un défait. En tout cas le deck a quand même bien répondu, il a été bien présent, il était plutôt bien construit pour l'événement, en tout cas par rapport au match-up que j'ai eu, des Spire et compagnie, donc c'était cool. Donc, sans plus tarder, le deck profile. Donc, du coup, le deck Buster, en main deck, on commence par la petite engine Buster, c'est-à-dire du coup un Buster Blader, et malheureusement je vais trahir un peu mes convictions, on va jouer un maître de l'épée destructrice. J'en suis beaucoup moins fan que le Buster Blader, mais je l'avais pas au CDF celui-ci, normalement je joue 2 fois la copie classique, mais il permet d'autres options du coup, notamment avec la Link. On va en parler un tout petit peu après, ça va être plutôt pour ce qui va arriver, en tout cas il faut que je continue à playtest, mais voilà, en tout cas vous pouvez mettre un des deux, ça marche très bien. Une extra lock de l'Engine Buster ainsi que une Memories. Donc Memories, les mémoires de l'épée destructrice qui servent à faire la fusion Buster Blader depuis le cimetière dans le combo. Et ça lock l'extra deck adverse, donc c'est toujours cool. Avec ça, on y ajoute 3 fois le starter Buster Whelp. Donc Buster Whelp, le jeune Buster qui est la tuto sur la normal summon, donc c'est une normal summon, et qui va chercher principalement cette carte là. Les prologues de l'épée destructrice, donc ça c'est cadeau, c'est la carte qu'on veut utiliser, qui va se prendre l'adversaire et qui va nous faire le combo intégral, bloquer les effets activés de l'adversaire. Donc voilà, ça fait du coup un petit total de 11 cartes, c'est pas mal du tout, dont 10 cartes même, je crois que j'ai réduit encore, donc on est à 10 cartes, donc ça c'est pas mal. Ensuite, l'engine Branded, donc de Albaz, parce que Albaz à ce niveau-là, bon, on peut servir de normal summon, mais surtout on va vouloir l'utiliser avec la Branded Fusion, donc ça on va vouloir vraiment en avoir 2 parce que c'est l'engine qui, grâce à Fusion du marqué, va nous mettre des dragons dans le cimetière, etc. Donc va activer l'engine Buster. Donc ça on veut l'avoir quand même de manière conséquente. Ensuite, 2 Aluber, ça c'était au départ un point de vue budget. Et finalement, vu qu'on a déjà une normal summon, on peut avoir déjà Albaz qu'on va peut-être normal summon dans certains cas de figure en late game ou pas ouf. Du coup, on va jouer que 2 Aluber, c'est pas plus mal parce qu'en plus on peut facilement aller le chercher. On va jouer du coup avec lui les 2 tragédies parce que pour le coup cette carte là elle recycle les magies, les pièges branded dans le cimetière, donc ça c'est toujours ce qu'on veut avoir. Du coup, on va jouer aussi du coup un marqué en rouge avec ça. Du coup, voilà, justement, d'où le choix. Parce que Tragédie va permettre d'aller chercher soit Aluber, soit de recycler des cartes comme marqué en rouge. On en joue qu'une, des fois ça manque. On peut en jouer 2 si on veut, mais je trouve que ça fait trop de briques, donc on peut aller la chercher. On va jouer aussi donc 3 ouvertures du marqué, parce que voilà, ça reste une carte super cool qui va aller chercher du coup SP Aluber qui va aller chercher du coup une carte marquée. Et surtout, elle défausse une carte. Il y a des cartes dans l'archétype Buster, on a envie de les défausser, Tragédie, on a envie de le défausser, on veut un dragon dans le cimetière, donc un Albaz, on pourrait le défausser aussi. Donc voilà, il y a pas mal de cartes qu'on veut défausser, qu'on veut dans son cimetière pour activer les combos, ou en tout cas aller plus loin, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, je fais le choix que personne aujourd'hui ne joue, généralement, en tout cas personne ne veut, c'est la lumière fusion du Somodic, qui peut remplacer un matériel, donc un monstre, une target donc sur Branded Fusion pour Albion. Elle remplace ça et elle est plutôt cool parce qu'elle peut servir de plusieurs noms et notamment Buster Blader. Et ici vous allez voir c'est une carte qui va être facilement target sur Corbeau DD dans le combo, donc c'est plutôt cool de l'avoir. En tout cas moi je l'aime bien et j'apprécie toujours, et surtout ça me permet de jouer une petite tech card dans l'extra deck, on va en parler juste après. Ensuite, du coup, on va avoir pour agrémenter tout ça quelques extenders et des entraps. On va avoir un sacrifice inutile et un sarcophage. Le sacrifice inutile sarcophage, c'est principalement pour aller faire Tragédie. Tragédie qui va chercher du coup Aluber qui est un starter, donc ça c'est toujours intéressant. Mais ça peut être aussi pour bait potentiellement des entraps au départ, quand la personne ne sait pas ce qu'on joue. Et surtout, sacrifice inutile permet aussi de mettre l'extra lock au cimetière et bloquer l'extra deck adverse, donc ça prend pas mal de match-up. Avec ça, donc 3 cyclones, j'ai toujours joué 3 pet MP en main, cyclone étant mon préféré parce que j'ai pas envie non plus tant de défausser que ça, parce que je défausse déjà beaucoup avec les tragédies, avec les Despia en général, je défausse beaucoup avec l'engine. Donc je mets cyclone, moi j'aime bien parce qu'on a des trucs comme mascarade dans l'extra deck qui nous permet de ne pas perdre de time.
Ça permet de gérer les cartes, donc là, vous le saviez, hein, il y a eu tout ce débat avec les mystiques avant le CDF. Moi, j'avais déjà pas de problème avec, outre mesure, hein, de toute façon, la carte est gênante, on le sait. J'ai toujours eu des problèmes avec des backrows en général, notamment parce que l'Engine Buster vient taper sur les monstres et pas sur les backrows. Donc, les cartes comme Cyclone pour moi étaient déjà primordiales, donc on la joue. Ainsi que un appelé par la tombe, parce que on n'a pas envie de voir une hache attraper la Branded Fusion. Donc on veut venir attraper la hache aussi. Je joue pas de cross-out parce que j'ai pas la place, on va dire, mais sinon on les jouerait. Ça serait vraiment plutôt sympa parce que on veut éviter de se faire taper dessus. Bien sûr 3 haches parce que si on se fait attraper par ça, on peut attraper les adversaires avec. Ça fait toujours plaisir. On y ajoute 3 infinis éphémères parce que pareil, de la même façon, c'est vraiment les deux entraps pour moi qui sont les plus génériques et les plus fortes. Elle peut même bloquer des magies pièges dans certains setups, donc c'est cool. À ce niveau-là, je jouais déjà au CDF mes 2 corbeaux DD. Ça m'a servi à attraper des petits leash, c'était une carte particulière, des targets, bloquer des combos. On va dire que tout seul ça n'a jamais gagné, mais ça permettait d'aller chercher ou forcer des trucs en plus. Et avec ça, normalement, je jouais 3 Nibiru. Mais compte tenu de ce qui arrive là dans la méta, je suis beaucoup moins fan de Nibiru. Du coup, j'ai préféré opter pour le retour de Ghost Ogre. Parce que ça va permettre d'aller, pareil, attraper certaines cartes. On les connaît, même dans les Flunder et compagnie, ça sert toujours. Bref, ce sont des cartes qui sont plutôt intéressantes. Voilà, donc ça fait un petit package là, de 10 entrap avec 4 autres free spots à côté, donc on a mis des PTNP à l'avec. Donc c'est plutôt équilibré de ce point de vue-là. Moi j'aime bien, on est sur un total de 40 dans le main deck. C'est plutôt cool. Alors l'extra deck, on va commencer du coup avec la petite Engine Buster. Donc ça, c'est la carte que je ne jouais pas au CDF, mais dont j'ai fait le choix, parce que j'ai un peu rework le deck. C'est au cas où qu'il y ait des contacts C qui reviennent, des cartes un peu comme ça, et surtout ça nous permet de jouer des plays uniques Buster. Elle permet de burn l'adversaire avec la fusion s'il n'a pas de monstre sur son terrain, et qu'on n'a pas pu attaquer, par exemple pour X ou Y raison, ou par la restriction de la fusion par exemple. Et elle permet d'aller envoyer au cimetière des cartes, et de faire des extenders, donc c'est plutôt sympathique. Du coup avec ça, 2 fois la fusion. Alors pourquoi 2 fois? C'est parce qu'elle ne peut pas être invoquée spécialement depuis le cimetière. Donc ça, obligatoire d'en jouer 2 malheureusement. Et ensuite on peut être amené à en faire 2 facilement, du coup grâce à Branded, on peut fusionner le cimetière, la zone bannie, compagnie. Les 2 Buster Dragons, on en joue 2, c'est obligatoire pareil à cause de Prologue qui le détruit à la fin du 2ème tour et il ne pourra pas le réinvoquer parce qu'il n'aura pas été invoqué par synchro. Donc on est obligé d'en jouer 2 copies, soit pour résoudre 2 Prologues, soit pour en résoudre 1 et en faire 1 de manière legit. Enfin, 1 de manière legit donc. On y ajoute du coup un bouillant Arc-Démon des Abysses, Dragon Rouge Arc-Démon des Abysses, pardon. Du coup, comme je vous le disais, Prologue va détruire le Dragon Buster du coup à la 2ème phase. Donc ça c'est la restriction, hein, je vous invite à lire la carte pour comprendre mieux. Et donc on va vouloir, plutôt que le perdre à la fin, mettre une negate sur le terrain, une annulation d'effet d'une carte face recto. En plus il y a 3200 d'attaque, il peut réinvoquer un monstre atomizer, donc on en a. En tout cas il est plutôt cool, il a 3200, il est beau et il est fort. Ensuite on va passer du coup à la petite engine d'Espia, on va dire, enfin d'Espia à la base. On va commencer déjà par Despia avec Mascarade et Quiritis, donc les 2 cartes vraiment très cool parce que une elle fait gagner au time, donc on l'aime beaucoup, et l'autre elle permet d'avoir l'attaque des monstres adverses passée à 0. Ça peut être extrêmement fort s'il joue pas fusion, c'est la seule restriction. Elle permet d'espérer un Albaz, ça permet d'aller voler des cartes. En tout cas on peut se faire plaisir sur les 2 cartes, moi je les aime beaucoup. Avec on va rajouter du coup un Miroir Jade, un Lubellion et 2 Albion. À ce niveau-là, donc c'est un peu le ratio classique. Albion qui est quand même plus fort que Lubellion. Lubellion on le recycle très rapidement dans le combo. Il se renvoie lui-même normalement à l'extra deck. Donc, bref, voilà, ça c'est le petit package à la base. C'est cette carte là qui va nous chercher, qui est un dragon dans le cimetière et qui va chercher des cartes marquées quand elle est envoyée. Et surtout, Miroir Jade qu'envoie par exemple Albion en cost dans le cimetière qui rend Prologue actif. Donc voilà pourquoi ça synergise très bien. En Branded Fusion passe, en tout cas on se fait plaisir. Avec ça, je joue un Alba Lenatus. Alors, je sais que beaucoup de personnes disent oui, mais par rapport à Dragon Link, il y a d'autres solutions, il peut esquiver, etc. Mais dans le deck Buster, on change tous les monstres adverses en dragon, donc pas forcément que Dragon Link. Et tous les decks n'ont pas de quoi échapper à cette carte. Et ça peut être un cost au Miroir Jade en late game. Ça m'a rarement servi, mais voilà, en tout cas, il est plutôt bien pour clean a board. Il peut servir, on va dire que si je devais enlever une carte, ça serait bien celle-ci, parce que en plus ça, je l'ai payé cher pour pas grand-chose.
Un petit gardien chimère, bien sûr, pour Branded Inred. Ça fait toujours plaisir. Il pop 1 à 2 cartes, et il pioche une à 2 cartes, donc c'est toujours cool. Bon, vous le savez, hein, ça vaut cher, mais ça vaut clairement. Et d'ailleurs, petite tech card qui m'a fait gagner quelques games, qui m'a fait gagner une game contre un Elish et un BO contre un Flunderies, qui est le dragon tirant aux yeux bleus. Donc la target aussi à Seal of Light dans le deck, dans le main deck, la fusion du maudit. 3400 d'attaque, il demande un Blue Eyes et un monstre dragon. Donc en fait, il se fait parce que Blue Eyes on le remplace par la fusion du maudit. Et il peut attaquer tous les monstres, il n'est pas affecté par les pièges, donc là le Elish quand il a vu ça il me dit pardon, ça fait comment ça pas affecté par les pièges, bah, c'est son effet, c'est un passif. Bah, ok on passe game 3, il m'a tué mais en tout cas ça l'a bien embêté donc ça c'est cool. Et surtout quand il tape, il repose une carte piège sur le terrain depuis le cimetière, donc prologue, impermanence, ou des cartes de side, enfin post-side, donc plutôt cool, moi j'aime bien. En termes de side, alors le side ici, là j'ai pas taffé toutes les cartes mais on y est presque, en tout cas je vais vous en parler. Des cartes qui ont carry bien évidemment 3 Dark Ruler, bah ouais hein, c'est ça par exemple pour Thunder, moi ça carry au CDF, la carte est extrêmement forte, on en veut, ça bloque tous les effets, en plus on va prendre du temps pour poser dans le terrain, on joue des pièges donc on s'en fiche de perdre notre tour. Ensuite 3 PTMP de plus, un plumeau, 2 Twin, ça parce que bah, comme je vous l'ai dit, les match-up back row sont vraiment très problématiques, donc il faut vraiment s'armer contre à des moments. On en a 3 en main au cas où pour la game 1, mais on en remet 3 en plus. Je joue un Branded Banishment parce que la carte est vraiment très forte et ça peut être une target pour la game 3 et compagnie, des targets complémentaires quand on veut axer beaucoup plus sur Branded que Buster par exemple, donc c'est plutôt sympa. Alors normalement c'est 3 Gadara là et pas 2. Mais je ne retrouve pas mon troisième, donc je l'ai perdu, faut que je le retrouve. Voilà, 3 gardes là, ça m'a carry contre Thunder, ça carry contre des Ignister, etc. Ça peut être, quand on sait que l'adversaire va avoir un gros monstre, ça peut compléter un peu des Dark Colors. Moi j'aime bien sous les Thunder qui me tuent instantanément. Donc on met ça. On va jouer aussi un sorcier Buster. Alors ça c'est la petite carte spicy que j'aime bien dans le side. En fait c'est un peu comme l'extra lock qu'on a dans le main deck. Dans le combo on va l'envoyer depuis le deck au cimetière et ensuite on va venir l'équiper depuis le cimetière du coup au Buster Blader grâce à la synchro. Et donc celle-là, plutôt que dire l'adversaire ne peut pas invoquer l'extra deck, elle dit l'adversaire ne peut pas faire d'effet de monstre dans le cimetière. Et donc tout ce qui est Tearlament et compagnie, bah voilà, vous le savez maintenant, c'est très fort. Même contre des Lich, bah ça permet de changer, l'extra deck est moins conséquent que le cimetière en termes d'effet de monstre par exemple, bah voilà. On peut aller se faire plaisir, en tout cas sur différents match-ups particuliers, on peut aller taper dessus. Et la troisième carte que je n'ai pas ici parce que je l'avais empruntée pour le CDF, c'est les Heavenly Match, donc simplement, donc 3 Heavenly Match qu'on va rajouter ici. On pourrait mettre 3 Heavenly Match comme ça, et voilà, on serait quasiment, j'ai plus fait le compte, mais normalement on est bon, hein. Il manque peut-être une carte là-dedans en libre, en tout cas le side, voilà, vous avez quand même pas mal d'options, moi c'est comme ça que je le joue. À l'heure actuelle, donc vous avez quand même pas mal d'options, on peut mettre 3 Heavenly Match, vous pouvez rajouter soit un autre PTMP, soit d'autres cartes, en tout cas voilà c'est plutôt cool. Et surtout n'oubliez pas l'estival base, hein, très important ici pour avoir le style. Elles sont magnifiques, hein. Je les joue avec des petites protections, mais voilà, en tout cas c'est cool. Donc pour le side, voilà, ça reste plutôt libre. Je suis pas encore fixé par rapport à la nouvelle méta, j'ai pas encore assez train ce deck là. Je pense que il va pas forcément faire le compte, mais en tout cas je peux en prendre énormément de plaisir avec ce deck, donc je vais continuer de toute façon à jouer, à le tester, et je vous proposerai des meilleures versions quand j'en aurai. Du coup, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de partager la vidéo. Si vous avez aimé la decklist, faites-le savoir en commentaire. Donnez-moi aussi vos retours si jamais vous avez des questions, si vous avez des suggestions, et si vous avez même une meilleure decklist tout simplement, si jamais vous êtes déjà chaud sur le deck. Je sais qu'il y a quelqu'un au CDF qui joue aussi un Branded Buster, je suis très curieux de connaître sa liste à lui, pour savoir quels étaient ses choix, est-ce qu'il a joué de budget, est-ce qu'il a pas joué de budget, parce que moi c'est aussi une des contraintes que j'ai, donc voilà, en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de vous partager ça. On se dit à plus dans une prochaine vidéo, et puis ciao là-dessus.